Rappel synthétique, comment envisager et gérer correctement l'incarnation. Sur le plan énergétique, il s'agit de développer la force énergétique intrinsèque de votre esprit, et donc votre force psychique. Sur le plan psychologique, il s'agit encore de développer votre force psychique, parce que la force énergétique intrinsèque de votre esprit est l'ultime force de régulation de votre système psychologique, lequel système psychologique correspond simplement à l'aspect qualitatif du fonctionnement de votre conscience physique et de votre conscience astrale. Mais il ne s'agit pas de travailler votre système psychologique, ni de travailler sur vos instincts, ni de travailler sur vos émotions, ni de travailler sur vos pensées. Ce dont il s'agit exactement, c'est de déterminer ce que vous voulez comme schéma fonctionnel, comme schéma de comportement, comme schéma de réaction et comme schéma d'action, et d'appliquer votre force psychique pour que votre système psychologique s'aligne sur ce que vous avez décidé. Si vous ne déterminez pas le schéma fonctionnel que vous voulez, votre système psychologique va évidemment réagir de manière immature, donc c'est à vous de déterminer les choses, au lieu de vous laisser conduire bêtement par les réactions mécaniques, automatiques et instinctives de votre système psychologique. Laissez donc les méandres du psychologisme, l'idée qu'il serait important de travailler sur tel ou tel aspect de votre système psychologique, l'idée même qu'il serait important de trifouiller dans les zones grises et les zones obscures des couches primaires de votre système psychologique. Laissez cela aux personnes qui n'ont pas encore compris le caractère central et suffisant de la force psychique, aux personnes qui n'ont pas encore compris toute la puissance de la vérité spirituelle qui enseigne que vous êtes un esprit immortel, et seulement cela, absolument cela, totalement cela, uniquement cela. Et en situation d'incarnation, la seule disposition juste entre l'esprit immortel que vous êtes, et la complexion humaine, physique et psychologique, au sein de laquelle vous êtes incarné, la seule disposition juste est que la force énergétique intrinsèque de l'esprit immortel que vous êtes ait une ascendance nette sur le système psychologique de votre complexion humaine. Ne perdez pas de temps dans le psychologisme, travaillez votre force psychique et établissez une ascendance nette de l'esprit sur le psychologique. Sur le plan matériel, la société a suffisamment évolué pour concentrer dans le fait de l'argent, le principe fonctionnel du pouvoir contingent, de sorte que vous n'avez pas besoin de développer des dizaines de compétences fonctionnelles différentes, pour gérer les aspects matériels et les aspects fonctionnels de votre vie en incarnation. Avec l'argent, vous pouvez acheter des biens de toutes sortes, mais aussi, vous pouvez louer et payer des services de toutes sortes, vous pouvez financer des réalisations ou des opérations de toutes sortes. Voyez-le ainsi, la société crée toute une richesse de biens et de services, la société crée toutes sortes de possibilités et d'expériences. Tout ce que vous avez à faire, c'est avoir suffisamment d'argent pour accéder aux biens et aux services qui vous intéressent, aux possibilités et aux expériences qui vous intéressent. Laissez souffrir ceux qui essaient de faire sans argent, et ne soyez pas impressionnés par leur déclamation. Mensongères lorsqu'ils prétendent qu'ils arrivent à vivre heureux sans argent, ils sont seulement dans le mensonge, car l'analyse montre qu'il y a toujours et nécessairement besoin d'argent, sous une forme directe ou sous une forme indirecte, pour nombre de ressources matérielles et fonctionnelles cruciales dont ils ont l'usage. Ne vous y trompez pas, la plupart des gens qui développent des discours contre l'argent sont d'abord des personnes qui vivent mal leur incapacité à maîtriser des sources consistantes de revenus financiers. Sur le plan matériel, il s'agit de vous arranger pour maîtriser un niveau de revenus financiers qui soit au moins suffisant pour votre niveau global personnel de besoins et de désirs, et éventuellement pour le niveau global de besoins et de désirs des personnes dont vous avez la charge, mais normalement cette donnée doit être admise de manière implicite dans ce propos. Vous avez le droit et la liberté de définir votre niveau global de besoins et de désirs comme vous l'entendez, et vous êtes prié de concéder le même droit et la même liberté aux autres. Ce n'est pas parce que vous vous suffisez d'une petite voiture citadine de moyenne gamme, que vous pouvez vous permettre de fustiger ceux qui préfèrent s'acheter des 4x4. Ce n'est pas parce que vous auriez voulu avoir une belle maison avec un jardin et une piscine, et que vous n'y êtes pas arrivé, que vous devez vous laisser aller à critiquer ceux qui ont de grosses villas avec une grande piscine chauffée et une salle de sport privée. Et ne vous cachez pas derrière le concept de sauver la planète, pour donner un vernis moral à ce qui n'est en définitive qu'une forme de jalousie. Si vraiment vous vouliez tant que ça sauver la planète, vous chercheriez sérieusement à développer le niveau de pouvoir contingent qui vous permettrait d'agir significativement à grande échelle et dans le sens que vous pensez le mieux pour sauver la planète. Arrangez-vous pour maîtriser le niveau de revenu financier qui correspond à votre niveau global et personnel de besoins et de désirs, et fichez la paix aux gens qui se sont définis un niveau plus grand que le vôtre et qui ont réussi à le maîtriser. Sur le plan relationnel, il s'agit de la même chose que sur le plan psychologique, parce que les relations sont seulement un lieu d'expression de votre psychologie. Mais plus spécifiquement,
Sur le plan relationnel, il s'agit de développer votre autonomie émotionnelle, ce qui vous permettra d'arrêter de nourrir deux schémas relationnels absolument désastreux, attendre que ce soit certains autres qui vous rendent heureux, et accuser certains autres de vous rendre malheureux. Êtes-vous encore assez immature pour essayer de défendre quelques versions atténuées de l'un ou l'autre de ces deux schémas désastreux? Votre propre bonheur dépend de votre force psychologique, c'est-à-dire dépend de votre force psychique et de l'intelligence avec laquelle vous mobilisez votre force psychique. Pour déterminer pour vous-même un schéma fonctionnel de qualité, et quand une personne persiste pour se comporter à votre égard avec une charge relationnelle négative, vous devez être capable de rompre la relation ou d'augmenter la distance relationnelle. Si vous êtes trop faible et trop immature, vous prendriez pour une charge relationnelle négative le seul fait qu'une personne ne vous donne pas l'attention que vous quémandez, sans vous demander si vous êtes suffisamment intéressant pour attirer l'attention et garder l'attention sur vous. Voilà les seules choses importantes en incarnation: développer votre force psychique, et maîtriser le niveau de revenu financier qui correspond à votre niveau spécifique de besoins et de désirs, et au niveau de besoins et de désirs des personnes à votre charge, faut-il le rappeler. Tout ce que vous pourrez faire à côté de cela, est d'emblée moins important, y compris vous échiner à essayer de sauver le monde. Le plus grand problème du monde est la quantité par milliard de personnes qui ont une trop faible force psychique, et la moindre des choses c'est d'essayer de vous soustraire de ce nombre. Essayez de ne plus être de ces personnes qui sont encore incapables de maîtriser réellement et de corriger positivement leur schéma fonctionnel, et qui vont se laisser dominer et se laisser conditionner par quelques réactions fortes mais immatures de leur instinctif, de leur émotionnel et de leur mental.